On va commencer en Balasana, position de l'enfant sur ton tapis. Prends le temps de t'installer. Les mains peuvent être placées en arrière ou en avant pour étirer un petit peu plus le dos. Et tu vas prendre le temps de t'installer dans ta posture ici. Tu peux prendre de longues inspirations et de longues expirations. C'est de sentir le souffle de la respiration. Et surtout, tu peux essayer de sentir la respiration entre tes cuisses et ton ventre, le mouvement de l'abdomen. Puis sur la prochaine inspiration, on va relever la tête, amener les bras vers l'avant si ce n'est pas déjà fait, et basculer le corps vers la droite pour bien étirer tout le flanc gauche. On va revenir au centre sur une inspiration, puis sur la prochaine expiration, on va amener le corps vers la gauche. J'inspire et j'expire, j'amène les fesses vers les talons et j'étire tout le flanc droit. Et on va revenir au centre et on va se placer à quatre pattes. Genoux juste au-dessus du bassin, poignets au-dessus des épaules. Et on va venir faire déjà des légers cercles au-dessus des poignets. On va venir échauffer un petit peu les poignets, puisqu'on va travailler sur des postures d'appui. C'est toujours très important de venir échauffer les articulations les plus fragiles. Les doigts extérieurs tapis. Puis on peut faire des légers cercles dans un sens et puis dans l'autre. Les doigts vers les genoux. Là, on peut amener tout le poids du corps vers l'arrière. Si c'est compliqué pour toi d'amener autant de poids sur les poignets, tu peux vraiment rester en arrière pour mettre le moins de pression possible au niveau des poignets. Les paumes vers l'extérieur, pareil, léger mouvement dans un sens, puis dans l'autre. Tu peux souffler si c'est nécessaire pour toi, ça veut dire que les tensions du corps se relâchent. On va pouvoir crocheter les doigts de pied et venir faire des cercles avec les poignets. Ok, super. On va revenir à quatre pattes. Et sur une inspiration, on va lever les genoux et tenir ici le périnée. Introversion du bassin. Et on lève ici légèrement les genoux. On essaye de tenir ici déjà, tenir la sangle abdominale. Les épaules et les poignets sont vraiment alignés. On crochette bien les mains dans le tapis. Et tout doucement, on va venir chercher à élever le bassin, venir coller le ventre aux cuisses pour vouloir élever au maximum le bassin et allonger au maximum le dos pour venir se placer en chien tête en bas. Vu que c'est notre premier chien tête en bas, on peut tout à fait
se déplacer par exemple vers la droite, venir étirer le flanc gauche, puis de la même manière vers la gauche pour venir étirer le flanc droit et se replacer ici dans notre chien tête en bas au centre. Puis sur une inspiration, on va venir se placer en planche, chaturanga, chien tête en haut, puis de nouveau planche et chien tête en bas. On va essayer de faire des mouvements de flow ici. Donc, on passe en planche, chaturanga, chien tête en haut, planche, chien tête en bas. Fais attention à tes lombaires. Ne force pas trop au niveau du chien tête en haut si c'est pas possible. Et chien tête en bas. Respirez ici déjà dans la posture. Et on va venir coup de pied à la lune à droite. Ouvrir la hanche et faire des légers cercles avec le genou droit dans un sens d'abord, puis dans l'autre. Ici, tu peux vraiment ouvrir la hanche. C'est ok. Puis on va se replacer en coup de pied à la lune, à droite. Amener le genou droit au coude gauche. Coup de pied à la lune, genou droit, coude droit. Coup de pied à la lune, genou droit, front. Coup de pied à la lune et placer le pied entre les deux mains. On va pouvoir poser le genou gauche et fente version basse. On peut ouvrir ici les bras en cactus et respirer ici. Fais bien attention au placement de ta hanche. Par exemple là, cherchez vraiment à ce que la hanche à droite soit bien alignée avec celle de gauche. Et on respire ici. Tu peux légèrement regarder vers le haut si c'est possible pour toi. Et venir placer les mains. Planche. Petit vinyasa, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche. Léger mouvement. De la même manière dans un sens, puis dans l'autre. Coup de pied à la lune à gauche. On reste ici. Genou, coude gauche. J'inspire, genou, coude droit. J'inspire, coup de pied à la lune, genou, front. J'inspire, coup de pied à la lune. Je pose mon pied gauche entre mes deux mains. Je pose mon genou droit. Je me redresse. Je respire ici dans ma posture. Je fais bien attention au placement de mon bassin. Et je reste ici. Tu peux fermer les yeux si c'est envisageable pour toi. Ça rajoute de la difficulté à l'équilibre de la posture et au maintien dans la posture. Et on va venir replacer les mains. Placer le pied gauche en arrière. Je reste ici en planche, chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas.
On va repartir de la même manière. On va refaire les mêmes postures, mais en ajoutant quelques postures. On va crocheter les pieds, coup de pied à la lune, à droite. Jambe droite, coude droit. J'inspire, jambe droite, coude gauche. Genou, front. Et je pose mon pied droit. Je me redresse. Fente version haute. Je respire ici dans la posture. Et je viens me placer les pieds sur les côtés. Et je bascule mon corps en avant. Je peux placer les mains en coupe derrière mon dos pour venir étirer les épaules. Respire ici. Puis on va se redresser. On va se placer dans un guerrier 2. Pied droit et talon gauche alignés sur la même ligne. On vient placer ici le bassin et glisser comme si on cherchait à se coller à un mur. On vérifie bien que le genou est caché par le gros orteil et on regarde vers l'avant, épaules basses. Puis on vient inspirer, lever le bras droit. J'expire, je place le bras droit sur ma jambe droite. Je regarde la main gauche. Et j'inspire, je me replace. Guerrier 2. Et je bascule mon corps en avant. Planche. Vinyasa. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On va faire la même chose à gauche. Je lève ma jambe gauche, coup de pied à la lune. J'amène genou gauche, coude gauche. J'inspire, genou gauche, coude droit. J'inspire, front. J'inspire, je place mon pied à l'avant. Je me redresse. Fente version haute, bras en cactus, regard légèrement vers le haut. Je respire ici. Et je me place dans une fente ici. J'amène le corps en avant. J'étire mon dos, mes épaules, mes bras. Les mains en arrière. Je laisse tomber tout le poids du corps. Je respire ici. Je me redresse tranquillement. Je garde le périnée bien serré. Je place mon pied gauche ici, vers l'avant. Je vérifie que mon talon droit et mon talon gauche sont sur la même ligne. Je replace mon bassin et je glisse en guerrier 2. Je vérifie genou gauche, orteil gauche, épaule basse. Je rétroverse légèrement mon bassin. J'ouvre ici les cuisses vers l'extérieur. Et sur une inspiration, on va lever le bras gauche. Sur une expiration, placez le coude gauche sur le genou gauche. Et regard, main droite. Faites bien attention au placement de vos épaules. L'important ici, c'est de bien maintenir épaule basse pour ne pas venir presser les cervicales. J'amène le poids du corps en avant. Pied gauche en arrière, planche, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Petite précision, si le chaturanga est compliqué pour vous, vous pouvez très bien partir de la planche
amener les genoux, le poids de la poitrine, le menton et venir vous placer en cobra. Je maintiens bien les pieds serrés en arrière, épaules basses et je respire ici. Donc on se replace en chien tête en bas. On amène les deux pieds en avant. Uttanasana. On peut inspirer d'abord en pince, regard vers le haut. Puis amener le poids du corps en avant. Les pieds sont serrés. Les mains peuvent être au niveau des tibias, au niveau du sol, ou vous pouvez très bien attraper vos coudes et laisser tomber le poids du corps. Je vous invite à plier les genoux, si vous préférez, pour pouvoir vraiment sentir le contact entre les cuisses et le ventre. Puis petit à petit, vous pouvez chercher à tendre les jambes là où c'est possible pour vous. Ne forcez pas le corps, n'allez pas trop loin. Faites ce qui est juste pour vous. Et respirez ici. Laissez aller le poids du corps. Et sur une inspiration, on va se redresser. J'inspire et j'expire Uttanasana. Puis j'inspire, je regarde vers l'avant, je pose les mains et j'amène les pieds en arrière, planche. Vinyasa, Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Coup de pied à la lune à droite, j'inspire. J'expire, j'amène le pied droit en avant. Fin de version haute, je me redresse, je replace le bassin. Je regarde vers l'avant. Je peux lever les mains. Je reste ici. Et là, sur une inspiration, on va tendre la jambe droite. Expiration, je plie la jambe droite. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, je tends. J'expire, je descends. J'inspire, je tends. J'expire, je descends. J'inspire, je tends. J'expire, je descends. Je pose les mains. Planche. Vinyasa Chaturanga. J'inspire et j'expire. Je reste ici. Je respire. Restez là. Sur la prochaine inspiration, on va repartir à gauche. Coup de pied à la lune à gauche. Je regarde entre mes mains. Je pose le pied gauche en avant. Je me redresse. Fin de version haute, je replace mon bassin. Je reste ici dans ma posture. La jambe droite bien tendue. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et sur une inspiration, on va tendre la jambe gauche. J'expire, je plie la jambe gauche. J'inspire, j'expire. Inspiration, je tends. Expiration, je plie. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, je plie, je reste ici. Et je viens faire un vinyasa. Et chien tête en bas. Restez ici, respirez, sentez déjà ce qui se passe au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau de l'énergie, le feu qui se réveille, la respiration, est-ce qu'elle est lente, est-ce qu'elle est rapide? Sentez ce qui est en train de se produire dans votre corps. Respirez ici, reprenez votre respiration. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez vous placer en Balasana.
Et lorsque vous serez prêt, on va amener les pieds en avant, pas à pas, et se placer ici, doigt de pied en contact, en Uttanasana. Respirez ici. Et sur une inspiration, on va frôler les mains au sol et venir se placer en chaise. Faites bien attention, genoux en contact, pieds en contact. On rétroverse le bassin pour garder un dos bien droit et on tient ici. Maintenez le périnée. Maintenez le dos droit. Respirez dans votre posture. Puis, on va inspirer, expirer, Uttanasana. Pince, regard vers l'avant. J'amène le pied droit, puis le pied gauche en arrière. Planche, vinyasa, j'inspire. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire, j'amène le pied droit en avant. Je place mon pied gauche à 45 degrés derrière, guerrier 1. Je me redresse, le bassin est bien droit, face au mur. Et j'expire, vinyasa, planche, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'amène le pied droit, puis le pied gauche en avant. J'inspire, regard vers l'avant, pince. J'expire, Uttanasana. Puis j'inspire, je frôle les mains et chaise. Je reste ici. Faites bien attention que les deux genoux soient bien alignés dans l'axe. Et Uttanasana, je m'avance le corps en avant. J'inspire, pince, regard vers l'avant. J'amène les pieds en arrière, planche, chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. J'amène le pied gauche en avant sur une inspiration. Le pied droit est 45 degrés. Je place mon bassin. J'inspire ici. Une respiration. Et j'amène le poids du corps en avant. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Restez ici. Et on va repartir. J'amène le pied droit puis le pied gauche en avant. Uttanasana. Regard vers l'avant, pince. Et j'amène les mains en chaise. Je reste ici. J'amène le poids du corps en avant. J'inspire, pince, regard vers l'avant. J'expire, j'amène les deux pieds en arrière, planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. J'amène le pied droit en avant. Je me place en guerrier 1. Puis j'amène le poids du corps en avant, planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. J'amène les deux pieds en avant, pince, regard vers l'avant. Expire, Uttanasana. J'inspire, chaise. J'expire, Uttanasana. J'inspire, pince, regard vers l'avant. J'expire, j'amène mes deux pieds en arrière, planche, chaturanga. Et j'amène le pied gauche en avant, guerrier. Regard vers l'avant, vinyasa. J'expire, chien tête en bas. J'amène le pied gauche puis le pied droit en avant. Pince, regard vers l'avant. Uttanasana. J'amène le poids du corps en chaise. Et sur une expiration, Uttanasana. Pince, regard vers l'avant. Je pose les mains au sol. J'amène les deux pieds en arrière. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. J'amène le pied droit en avant. Guerrier 1.
Je me place. J'amène le poids du corps. J'amène le pied droit en arrière, planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. J'amène le pied droit, puis le pied gauche en avant. Pince, regard vers l'avant. Uttanasana. J'amène le poids du corps, chaise. Je respire ici. Et j'expire, Uttanasana. Pince, regard vers l'avant. Je pose les mains. J'amène les pieds en arrière. Vinyasa. Et chien tête en bas. J'amène le pied gauche en avant. Guerrier. Je me place. Je pose les mains. Planche. Vinyasa. Et chien tête en bas. Respirez ici. Vous pouvez prendre une longue inspiration. Et expirez ici. Relâchez. Relâchez. Retrouvez une respiration normale. Amenez le bassin vraiment vers le ciel. Étirez le dos. Ouvrez les épaules. Ouvrez l'intérieur des coudes vers l'extérieur pour vraiment venir protéger les épaules dans votre chien tête en bas. Puis on va amener le pied gauche, puis le pied droit en avant. Pince, regard vers l'avant. Uttanasana. Et on va venir vertèbre après vertèbre. Se relever, épaules en arrière. Tadasana. Ancrez les pieds dans le sol. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des articulations, au niveau des mains, des fourmillements au bout des doigts, le réveil du corps, des muscles, réveil de l'énergie, réveil du feu intérieur. Sur la prochaine inspiration, vous allez amener la cheville gauche sur le genou droit et placez vos mains au cœur. Vous placez en chaise. Vérifiez bien le placement de votre bassin. N'allez pas trop bas si c'est pas possible pour vous. Et maintenez un point d'équilibre. Restez ici quelques respirations. Allez, on essaye de tenir. Encore une respiration. Et on va décrocheter les pieds et amener la jambe gauche en arrière. Fente version haute. On replace le bassin et on vient placer le talon gauche. Soyez dans la même ligne en guerrier 2. Restez ici, pensez à bien ouvrir les cuisses. Le bassin est bien droit, les épaules sont détendues. Sur une inspiration, on va lever le bras droit et tendre la jambe droite. Se replacer ici, en Trikonasana. Et vous allez glisser sur le côté droit. Placez la main sur le tibia ou plus bas si c'est possible pour vous. Et venir vraiment ouvrir ici au maximum le côté gauche. Regard vers la main gauche. On rentre le bassin, on baisse bien les épaules. Le dos est droit, le bassin est aligné. Puis on vient poser les mains au sol, plier la jambe si c'est nécessaire. On place la jambe droite en arrière et un petit vinyasa. Restez ici. Et sur la prochaine inspiration, on va amener
les 2 pieds en avant, pince, regard vers l'avant. Uttanasana. Je me redresse. J'inspire. Tadasana. Restez ici, fermez les yeux. Comment est votre corps? Comment sont les tensions de départ? Sentez le corps se réveiller, mais se relâcher en même temps. On va faire la même chose avec la jambe d'appui à gauche. On va placer la jambe droite sur le genou gauche. Plier le genou. Maintenir un point d'équilibre, bien vérifier le placement du bassin, si le dos est bien droit. On respire ici. En 1, 2 et 3. Je me relève, je décroche le pied, j'amène le pied droit en arrière. Je me place dans une fente version haute. Je peux abaisser les bras si nécessaire. Et sur la prochaine inspiration, je bascule le poids de mon pied et je me place ici en guerrier 2. J'inspire, je lève le bras gauche. Je tiens ici, je tends la jambe gauche. Je me replace. Ici, le bassin est bien au centre, Trikonasana. Et je glisse le poids de mon corps vers l'avant. Et je viens amener la main gauche sur la jambe gauche. Pensez toujours au placement de votre épaule. Pensez toujours au placement de vos hanches. Si ça pince, vous pouvez tout à fait remonter un peu plus haut. C'est que ça pince dans les lombaires et ça, c'est pas bon, vous risquez de vous blesser. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Écoutez, essayez de sentir ce que votre corps vous dit. Et sur une inspiration, on va se redresser. Plier le genou. Basculer le poids du corps. Planche. Vinyasa. J'inspire. Et j'expire. Vous pouvez souffler tout l'air si c'est nécessaire pour vous. Bailler aussi si c'est nécessaire. Ça veut dire que ce sont les tensions qui se relâchent, le corps se relâche. Sur la prochaine inspiration, on va venir amener les 2 pieds en avant. On va regarder vers l'avant. Uttanasana. Se redresser. Tadasana. On va venir placer les mains au cœur. Fixer un point d'équilibre. Un point d'horizon pour venir placer le pied droit en arrière. Fente version haute. À partir d'ici, on va venir prendre un élan sur une inspiration. Vous pouvez vous aider d'un bloc pour venir vous placer ici. Vous pouvez placer la main gauche sur le bloc, le pied gauche en flexion, amener la jambe droite en l'air, pied flex, et vous allez essayer de basculer le poids du corps vers l'extérieur. Demi-lune. Vous pouvez placer la main droite en l'air. Essayez de tenir au maximum. Puis, vous allez basculer la jambe droite vers l'arrière. Vous replacez dans une fente version haute. Placez
De nouveau, le pied droit en arrière, bien vérifier le placement du bassin et glisser dans votre guerrier 2. J'inspire, je lève le bras gauche. J'expire, j'amène le bras gauche sur le genou. Je respire ici et je viens me placer en planche. Vinyasa. Et j'amène les mains, les pieds en avant. Pince, regard vers l'avant. Uttanasana. Je me redresse. Tadasana. Respirez ici. Main au cœur. On va amener la jambe gauche en arrière. Je fixe un point d'équilibre. Je me replace, je replace le bassin et j'amène le poids du corps vers l'avant sur une inspiration. Vous pouvez utiliser votre bloc de nouveau pour venir basculer dans la demi-lune. Et si c'est pas possible pour vous, vous pouvez tout à fait rester dans le guerrier. Guerrier 3. On va revenir plier le genou droit, placer le poids du corps en arrière, se replacer et on va venir basculer le pied gauche en arrière, le talon sur la même ligne. On se replace, on replace bien le bassin dans l'axe et on glisse sur la droite. On vérifie que le genou est bien placé par rapport à l'orteil. On baisse bien les épaules et on regarde vers l'avant. Sur une inspiration, on va lever le bras droit. Sur une expiration, on va amener le poids vers l'avant. Je me redresse en guerrier 2 et j'amène le poids du corps en avant, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Vous allez rester ici. Ou Balasana, si vous préférez. Posture de l'enfant. Respirez ici, dans votre posture. Puis vous allez vous redresser. On va venir se placer en pince. On va tirer la chair des fesses. Amener les fesses en arrière. Ischion bien ancré dans le sol. On va inspirer. Lever les bras, baisser les épaules. Et j'expire. Je viens me placer dans ma pince. Et pour aller un petit peu plus loin, donc l'important ici, c'est vraiment de maintenir un dos droit. Il vaut mieux rester ici pour vraiment maintenir le dos droit. Et plus vous allez maintenir le dos droit ici, plus dans vos respirations, grâce aussi à la sangle, vous allez pouvoir essayer d'amener le poids du corps vers les pieds, et ce qui va aussi permettre de travailler sur votre souplesse. Mais vraiment, s'il vous plaît, essayez vraiment de garder le dos le plus droit possible. Les épaules sont basses et respirez ici. Puis on va se redresser. Amener les pieds ici, plante de pied en contact. Et on va faire la même chose. Travailler un petit peu sur l'ouverture des hanches.
pouvez attraper les pieds ou crocheter les pieds. Inspirez, on amène la cage thoracique vers l'avant. Et j'expire. J'amène le poids du corps en avant. Je garde bien les ischions dans le sol. Donc si mes fesses se décollent, je reste ici. Sur une inspiration, on va se redresser. Et on va venir travailler le chameau. Vous allez pouvoir crocheter les pieds. Sur une inspiration, on va lever les fesses. Restez ici. Sur la prochaine inspiration, l'important va être vraiment d'amener le poids du corps en avant. Vous pouvez déjà travailler la posture de cette manière. La posture du chameau, vous pouvez déjà rester ici si c'est déjà trop intense pour vous. Pour ceux qui sentent que c'est possible, vous allez pouvoir amener une main, puis l'autre en arrière, sur vos talons, et surtout, continuez à amener le bassin vers l'avant. Vous pouvez faire tomber la tête, si c'est possible pour vous, et respirer ici. La prochaine inspiration, on va se relever, attraper les mains et placer les fesses sur les talons. On va s'asseoir sur le tapis, amener la jambe droite sur la jambe gauche qui est crochetée. Ici, on va travailler la posture de Gomukhasana. Pieds bien flex pour venir protéger l'articulation des genoux. Si ici ça tire trop et que ça fait trop mal, vous pouvez tout à fait mettre un bloc ou une couverture sous le genou pour vraiment protéger vos articulations. Et une fois que vous êtes installé ici au niveau des jambes, on va pouvoir inspirer, lever le bras droit, amener la main droite derrière entre les omoplates et la main gauche crochetée à l'arrière. Si c'est pas possible d'attraper les mains, vous pouvez attraper le t-shirt ou encore une fois, si vous avez une sangle, vous pouvez tout à fait attraper la sangle pour venir travailler ici la souplesse au niveau des bras et des épaules et de l'ouverture ici des bras. Fermez les yeux, on va pouvoir respirer ici. Sentez l'étirement sous les aisselles, au niveau des épaules, mais aussi au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Sentez les muscles qui sont en train de s'étirer, les muscles qui ont travaillé. Sentez la détente des muscles, la souplesse qui se fait petit à petit. S'il y a des tensions, venez respirer. Et sur la prochaine expiration, on va relâcher les mains, relâcher les jambes et basculer de la même manière, jambe gauche sur jambe droite. On replace bien les ischions dans le sol. On fait attention à nos articulations, attention à nos pieds qui restent bien flex. Et on va lever le bras gauche
amenez la main gauche en arrière, amenez la main droite derrière, attrapez les 2 mains ou non, attrapez le t-shirt ou une sangle et venir fermer les yeux et respirer ici dans la posture. Sur la prochaine expiration, on va relâcher les mains, relâcher les jambes. Vous pouvez un petit peu détendre les jambes. Sentez l'étirement au niveau des muscles. Vous allez pouvoir vous allonger sur le sol. Une dernière petite torsion avant de se placer en Shavasana. Vous allez amener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Amener les 2 jambes vers soi et basculer le poids du corps vers la droite. Et regardez à gauche. Respirez ici. En yoga, c'est très important de venir s'étirer avec les postures de régénérer les cellules, régénérer le corps. Prendre le temps après l'enchaînement des postures. Vraiment prendre le temps au corps de venir se régénérer. Vous allez vous replacer au centre et vous allez faire la même chose à gauche. Et c'est important parce que vous êtes aussi en train de remercier votre corps d'avoir travaillé en amont. Et vous êtes en train de prendre tous les bienfaits de ce que vous avez travaillé avant. Le souffle se calme. Permettez au feu qui s'est activé de vraiment se diffuser dans tout le corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Vous allez pouvoir vous replacer au centre et vous placer en posture finale de Shavasana. Fermez les yeux. Prenez un temps pour vous. Tendez les pieds, les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche, la plante des pieds, à droite puis à gauche, les chevilles, le mollet droit puis le mollet gauche, l'arrière du dos, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos se détendent. Et à mesure que votre corps se détend, votre respiration devient de plus en plus profonde, de plus en plus lente. Sentez le ventre qui se gonfle et se dégonfle.
le diaphragme qui se détend, la poitrine, les épaules, l'arrière des épaules se détendent, le biceps droit, puis le biceps gauche, l'intérieur du coude gauche, l'intérieur du coude droit, l'avant des bras, les poignets, la main droite puis la main gauche se détendent. Puis les muscles du visage se détendent, les joues, le nez, la bouche, les tempes, le front, les sourcils, les paupières, les muscles des yeux se détendent. La nuque se détend, l'arrière du crâne, puis le sommet du crâne. Tout votre corps est à présent détendu. Puis, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir commencer à bouger mains et pieds. Vous étirez si c'est nécessaire, bailler, reprendre conscience de votre corps comme un deuxième réveil dans votre journée. Vous allez pouvoir basculer le poids du corps vers la droite, vous redresser et venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés si c'est nécessaire pour vous. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.